Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu différent de d'habitude. Je vois beaucoup de vidéos taroscope et j'en consulte tous les mois selon mon signe qui est cancer. Et j'avais envie de reporter ça un petit peu pour les animaux. Alors ici j'ai tiré le lion. Alors vous pouvez prendre ce tirage, regarder ce tirage si vous êtes lion vous-même ou si votre animal est du signe du lion. Que ce soit l'un ou l'autre, si ça vous parle, eh bien, c'est que cette guidance est pour vous. C'est un tirage pour le mois d'avril et donc pour le signe du lion en solaire, en lunaire ou en vénusien. Sachez que c'est une guidance générale, donc ça va pas tout ne va pas forcément parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne, hein, je ne le répéterai jamais assez. Alors comment j'ai procédé ici? J'ai procédé pour le premier tirage, là ce sont les énergies du mois d'avril pour vous et le petit conseil qu'on vous donne pour ce mois. Dans le deuxième rang, là j'ai le mood, on va dire, du mois de votre animal, hein, ce qu'il ressent, ses énergies. On a par rapport à quel domaine, j'ai tiré deux cartes, je pensais en prendre qu'une, mais j'en ai tiré deux, donc je les ai gardées. Et aussi un petit conseil, un petit message avec le petit oracle communiqué avec les animaux qu'on va aller voir tout de suite. Alors, on va aller voir un petit peu d'abord votre état d'esprit à vous. Alors, on me parle du souhait d'un homme. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, hein, ou si vous êtes plus dans le côté yang de votre personnalité pour l'instant, plus à entreprendre, à être vraiment dans l'action. On est un peu dans ça. Ou ça peut être un homme qui est extérieur à vous et que son désir impacte finalement son vœu, hein, si on est vraiment dans le vœu, impacte votre vie et a une incidence sur votre moi, parce que vous allez être peut-être impacté par ce désir de cet homme, ce vœu, et donc du coup, vos énergies vont être par rapport à ça. On va aller voir ici. On me parle de gloire. C'est peut-être un homme qui a envie de gloire, qui est très centré sur son activité, sur son travail, ou ça peut être aussi un hobby qu'il aime bien développer. Je sens un peu comme ça. Ça peut être vous aussi qui avez besoin de gloire, de célébrité, d'une reconnaissance en fait. C'est comme si vous aviez envie d'être reconnu. En tout cas, cette énergie va mener à cette gloire, en fait, à cette renommée, cette reconnaissance, en tout cas, des autres. Et je vais aller voir aussi la troisième carte, pour voir un petit peu. Et on me parle de changement à venir. Alors, il est possible que c'est ce que la personne, le masculin désire, ou vous-même, hein, si vous êtes plus dans une énergie masculine ou si vous êtes un homme, désire cette gloire, et on parle de changement à venir. Donc si vous êtes pour l'instant dans des énergies où ça ne va pas trop bien sur le plan social ou sur le plan professionnel, que vous n'avez pas, par exemple vous êtes à votre compte et vous n'avez pas suffisamment de clients, hein, de personnes qui viennent vous voir, de patients, eh bien on vous dit que là il va y avoir du changement. Et quels conseils on vous donne pour ce changement, que ce changement soit acté, hein, parce que là on dit vraiment, on vous parle de transformation intérieure. Vous voyez là ici, vous allez, alors c'est un conseil, mais ça peut être aussi quelque chose qui va arriver de toute façon, hein, même si vous n'êtes pas forcément, vous ne travaillez pas forcément pour le moment, mais en tout cas on parle d'une vraie transformation intérieure pour vous et qui va vous permettre de fleurir. Ici, on voit vraiment les fleurs, voilà, d'éclore, et ça va vous permettre de vous sentir mieux déjà à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et c'est ce qui va provoquer aussi ce changement vers la gloire. Alors, moi, du coup, là, j'ai l'impression que c'est plus pour vous. Hein. Du coup, vous êtes peut-être plus dans des énergies yang pour l'instant. En tout cas, vous avez envie d'être dans l'action, hein, vraiment. On n'est plus dans l'intuition, on n'est plus dans les pensées, les questions. J'y vais pas. Là, on y va et ce changement va s'opérer, cette transformation. Vous voyez, on a la lune, on a le soleil, vraiment séparés. Et là, on a la tête pareil, séparée en deux de la femme et qui fleurit. Donc voilà, on a vraiment... ça commence à se transformer, ça commence à être un peu plus florissant, on va dire. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Une carrière plus florissante, des échanges plus
florissant, plus fructueux, hein, vraiment, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein. Comme je vous ai dit, ça peut être du relationnel, ça peut être parce que vous n'avez peut-être pas beaucoup de vie sociale pour le moment. Comme vous allez changer, ben vous allez attirer à vous des personnes qui vibrent comme vous. Et voilà, plus vous allez fleurir, plus vous allez attirer des gens à vous, hein. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, vous allez changer, vous allez vous sentir mieux, bien dans vos baskets, voilà, et du coup ça va jouer dans le professionnel, mais ça peut être aussi tout simplement personnel. J'ai envie de changer, j'ai envie de me sentir bien, je me transforme, voilà, je prends soin de moi, et du coup j'ai plus de confiance en moi, je deviens quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va pas reculer, qui va pas rester bloqué dans l'inaction. On est un peu là-dedans, voilà. Alors, on va aller voir. Donc, si ça vous parle, évidemment, et là, vous pouvez continuer. Si ça ne vous parle pas, bien, peut-être que ça va seulement arriver, en tout cas. Hein, mais en tout cas, voilà, c'est possible. Allez voir éventuellement vos ascendants, hein, si ça ne vous parle pas plus que ça pour le moment. Mais voilà, on est vraiment dans ces énergies-là pour avril. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je veux faire partie de toi. Donc, on a ici une carte de joie pour votre animal pour le mois d'avril. Donc c'est plutôt positif. Il se sent ou elle se sent impliquée dans ce que vous faites, dans ce que vous allez mettre en place. Et elle a envie d'être impliquée. Si vous sortez, vous allez quelque part, elle a envie ou il a envie de venir avec vous. Il a vraiment besoin de prendre part à tout ce que vous faites, hein. Il a besoin de ça, en fait, de se sentir impliqué. Comme ça le met en joie, c'est que ça va être le cas, hein, de toute façon. Mais c'est vraiment quelque chose que votre animal adore. Il n'a pas envie de rester à la maison tout seul, à ne rien faire, dans son petit mood. Là, il a envie vraiment de partager des moments avec vous en toute convivialité. Et on me parle d'une aide extérieure humaine. Donc voilà, on a vraiment besoin de mettre en place des activités, je veux dire, humaines, hein, que l'humain, vous allez mettre en place en fait pour l'aider. Et on me parle d'un karma à épurer par rapport à ça. Donc peut-être que votre animal, il n'était pas assez impliqué dans une autre vie, hein, dans une autre vie où il y a quelque temps, puisque la vie est faite de cycles, hein. On peut parler de vie passée alors que c'était quand on était jeune, hein. Dans ma vie passée, j'étais secrétaire, moi, et puis voilà, et bon, maintenant je ne le suis plus. J'ai une nouvelle vie, entre guillemets, mais c'est toujours la même, hein, mais on se comprend. Et du coup, là, on a un karma à épurer et je pense que votre animal a besoin de se sentir impliqué justement pour pouvoir travailler sur son karma. Ça peut être le vôtre aussi. Peut-être que justement, vous avez besoin d'avoir cette présence aussi avec vous, hein, le besoin d'avoir vraiment un ami qui fait partie intégrante de votre vie. On me parle quand même d'animal réincarné ici, hein. Donc voilà, je pense que c'est un animal que vous avez peut-être eu. Vous avez partagé des moments avec lui, je veux dire, dans une autre vie, hein, peut-être quand vous étiez plus jeune. Et ici, c'est réincarné et voilà, il a vraiment besoin d'aide pour pouvoir se sentir en joie, se sentir impliqué dans votre vie par rapport à ce karma à épurer. C'est un animal qui peut être fuyant, qui peut être de prime abord fuyant. Du coup, ça vous engage peut-être pas forcément à l'impliquer dans ce que vous faites parce que voilà, c'est pas super agréable d'avoir un animal qui, dès que vous faites quelque chose, vous allez lui faire des câlins, il va se sauver, vous allez aller le promener, il va avoir peur, voilà, dès que vous l'approchez, il se sauve et il tremble, hein. C'est vraiment le cas des lapins, hein. Moi, c'est ce que j'ai aussi, parfois. Et parfois, ils sont vraiment cool et tout va bien. Mais voilà, ça peut être ça. Et on me dit ici aussi de faire preuve d'éducation bienveillante par rapport à ça, d'y aller doucement, hein, de faire sortir un petit peu finalement de ses peurs, de ses anciennes blessures, de tout ce qu'il a à épurer. Et par cette éducation bienveillante, le fait que vous allez l'impliquer dans des choses qui vont être agréables, qui vont le mettre en joie, hein, eh bien ça va l'aider à guérir ce passé en fait. Et là, on va étirer un petit peu la carte conseil par rapport à votre relation avec votre animal. On me parle de jouer. Viens jouer avec moi, même quelques minutes, ça va l'aider énormément à se sentir bien, à le mettre en joie. Et il a vraiment besoin que vous
le preniez en compte ici dans votre vie pour le moment, même si vous avez d'autres préoccupations pour l'instant, hein, puisque on voit vraiment qu'il va y avoir un changement qui va s'opérer. Vous allez avoir plus de temps à consacrer à votre animal dans le mois à venir, selon moi. Vous allez vraiment l'impliquer dans votre vie. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas eu le temps parce que vous avez autre chose sur le feu, hein, une activité professionnelle trop prenante, une promotion qui va arriver, donc vous bûchez énormément. Et là, pour moi, votre animal, il a besoin de vous, de cette éducation bienveillante et de faire des activités. Donc ici, on parle de jeu, évidemment quelque chose qui soit très positif et qui lui fasse énormément de bien. Voilà, j'espère que cette petite guidance, ce nouveau format vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez également me contacter via mon mail qui est en barre d'infos dans le déroulé de la vidéo. Je vous remercie infiniment en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un avis sur ce nouveau format en fait, hein, que j'ai envie de mettre en place. Voilà, si je vois que ça ne vous intéresse pas, je ne continuerai pas, mais si maintenant ça vous plaît, c'est plus personnalisé pour vous peut-être, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt.